aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la SNCF a décidé de supprimer ce qu'on appelle les autorisations de départ, c'est-à-dire les agents qui sont sur le quai qui donnent le départ au train. En réalité, ça pose un problème de sécurité pour les usagers. Donc les cheminots, aujourd'hui, ont demandé une expertise sur le niveau de sécurité de cette mesure, à la fois pour protéger les usagers, mais aussi parce que eux, ça les met extrêmement mal psychologiquement de faire voyager des personnes dans une situation précaire au niveau de la sécurité. On est encore aujourd'hui confronté à la sécurité qui passe derrière les enjeux financiers. Donc nos secrétaires de CHSCT ont demandé une expertise. La SNCF, mais comme ça se passe un peu partout, la SNCF a choisi de contester cette expertise. Expertise, d'ailleurs, je précise, expertise qu'on a le droit encore aujourd'hui de poser, mais que demain, avec les lois Macron et les ordonnances Macron, les salariés ne pourront plus poser. Ça veut dire que le patronat sera libre de faire ce qu'il veut, et y compris remettre en question la sécurité pour des questions financières. Alors, les cheminots sont complètement légitimes aujourd'hui pour le faire, et on trouve quand même que dans le cadre d'un dialogue social, qui devrait être de bonne qualité dans une entreprise publique, criminaliser l'action sociale en mettant des secrétaires de CHSCT qui font juste valoir leurs droits actuels, ça nous paraît absolument inconcevable. On est en train de sortir aujourd'hui d'un caractère de la République sociale tel qu'on l'a bâti depuis 2 siècles. C'est une remise en cause anticipée d'un droit qui va être disparaître. Demain, avec les ordonnances Macron, les secrétaires les CHSCT seront vidés de leur substance. À la fois d'ailleurs, globalement, ils ne pourront se saisir de ce qu'on appelle les droits d'alerte, à peu près si quelqu'un a une main coupée, mais tout le travail en amont de prévention ne pourra pas être fait normalement par les CHSCT. Et là, une fois de plus, avec la disparition des CHSCT, ça veut dire que des salariés qui au quotidien construisent un service n'auraient pas le droit d'avoir une réflexion, y compris sur le niveau de sécurité. Aujourd'hui, on est dans une situation où on montrera aujourd'hui à la justice qu'il y a eu déjà plusieurs incidents depuis le 10 décembre où ça s'est créé, où des trains sont partis avec des portes ouvertes, où quelqu'un est tombé d'un train, où y compris des cheminots sont partis à bord des trains parce que les autorisations de départ n'ont pas été finies. Donc ça nous paraît inacceptable. On a un savoir-faire dans cette entreprise et dans le contexte actuel où il y a une espèce de SNCF bashing, où globalement on est en train de dire que les cheminots n'ont plus aucune conscience professionnelle, on va remettre aujourd'hui la bourse du travail au milieu du village et dire qu'on prend nos responsabilités à la fois pour les cheminots, mais essentiellement pour les usagers. Voilà, vous intégrez dans votre but l'intérêt des usagers. Et bien sûr, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Bien sûr que nos emplois sont centraux sur cette question. Mais avant tout, aujourd'hui, on ne peut pas détériorer le niveau de sécurité pour des conditions financières, notamment à Brive ou à Limoges, où on a des gares qui sont particulières parce que c'est un système d'étoiles et qui sont plus complexes. Le chemin de fer, c'est pas faire rouler un train électrique de quand on a 6 ans. C'est un système qui est extrêmement complexe. Et on a des technocrates aujourd'hui qui ne réfléchissent pas à cette complexité. Leur seule feuille de route, c'est la feuille financière. L'usager, il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire, notamment quand il veut supprimer des lignes, comme c'est aujourd'hui le cas en milieu rural, la SNCF nous disant même qu'elle n'est pas là pour payer le surcoût de la ruralité. On voit ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est-à-dire que globalement, quand on vit en Limousin, on devient des sous-citoyens de l'Aquitaine. On a une politique publique qui veut arroser là où il n'y en a pas besoin, mais là où les territoires sont asséchés économiquement, ne veulent pas le faire. Et c'est la même question aujourd'hui, où c'est la finance qui pense devant la sécurité. Et ça, c'est complètement inacceptable. C'est pour ça que la CGT et d'autres organisations syndicales, d'ailleurs, soutiennent ce mouvement. Et ça paraît quand même inadmissible aujourd'hui que
des salariés qui prennent leurs responsabilités pour défendre les usagers soient traduits devant les tribunaux. C'est un déni aujourd'hui de justice, c'est un déni de démocratie. C'est pour ça que nous soutenons des camarades qui passent aujourd'hui au tribunal de grande instance de Brive et le 7 février au tribunal de grande instance de Limoges pour les Limoges. On est chez nous. C'est pas prudent de laisser ça là. Oui. Et ça marche pas. Ça a été une bonne audience où tout le monde a respecté le principe du contradictoire et où on a pu faire passer l'idée que la réforme, loin d'être innocente, impactait directement la sécurité des agents et des voyageurs, préoccupations qui sont quand même le cœur de métier des agents de la SNCF qui sont là pour veiller à ce que le déroulement des trains se passe bien. Voilà. Et vous pensez avoir été entendu? Écoutez, entendu, je vous le dirai le 22 février. Délibéré le 22 février. Merci bien. L'audience vient de se dérouler. Nous aurons l'ordonnance de référé le 22 février. L'audience est passée exactement comme on l'attendait, à savoir une SNCF qui s'enferme à la fois dans des normes juridiques prétendant que les salariés, les cheminots, n'ont pas à s'occuper de la sécurité des usagers, ce qui est quand même un comble, que l'insécurité dans laquelle sont les usagers n'affecterait pas le moral et la psychologie même des cheminots. Donc une situation assez ubuesque dont notre avocat a bien démontré que ce qui sous-tendait la mesure de la SNCF était bien des conditions plutôt financières, d'ailleurs évoquées lors des vœux du directeur de région ou des différents directeurs d'établissement pour cette année 2018. Et on voit aujourd'hui où la SNCF place le niveau de la sécurité par rapport aux enjeux financiers. Mais ça nous semble être aujourd'hui une trajectoire qui dépasse même la SNCF. Aujourd'hui, les vies des salariés ne sont que des marchandises au regard de profits d'un certain nombre de groupes, fut-il aujourd'hui une entreprise publique. Et vous avez bon espoir quant au délibéré? En matière sociale, j'ai toujours espoir. Nous sommes amenés à faire confiance à la justice pour nous donner raison. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai vu des cheminots qui sont ressortis de l'audience à l'issue de la plaidoirie de notre avocat avec le sourire, et notre avocat a redonné de la dignité, de la fierté et a consolidé l'utilité des métiers à la SNCF dans le cas de services publics, dans le cas de services donnés aux usagers. Et ça me paraît être le plus important, que des salariés soient fiers de ce qu'ils font et qu'ils aient les moyens de faire ce qu'ils font. Les salariés de la SNCF demandent évidemment du travail, mais ils demandent qu'on leur donne les moyens de bien faire leur travail. Et quand un salarié n'a pas les moyens de bien faire son travail, eh bien il souffre. Merci.